Aujourd'hui, en ce dimanche matin, on se prépare ensemble avant un repas de famille. Et le dimanche, j'aime comme tout le monde, je pense, prendre du temps pour moi. Après m'être douchée, je décide de faire un masque. Donc, je mets une petite musique qui va bien. Vous savez que j'utilise l'application Spotify et je vais chercher une playlist détente. Donc, je choisis Réveil en douceur. Concernant le masque, j'utilise la nouvelle gamme de Garnier qui a sorti des masques en tissu. Donc c'est Hydra Bomb et c'est vraiment top parce que enfin vous pouvez trouver des masques en tissu en grande distribution. Pour ce matin, ce sera le super hydratant et apaisant. Pour l'utilisation, c'est super simple. On déchire l'emballage et on prend le masque que l'on déplie et qu'on essaie de mettre également dans le bon sens. Puis je viens le déposer sur mon visage en gardant la face bleue sur le dessus. J'essaie de bien faire coller, enfin même si c'est pas réellement collé, en fait le masque sur l'ensemble des angles du visage et j'enlève la partie bleue. Étant donné que tout a bougé, je remets tout en place et ensuite je laisse poser 15 minutes. Donc autant vous dire qu'avec la musique, c'est un petit moment de bonheur. Le réveil des 15 minutes a sonné, donc je le retire et enlève l'excédent avec 2 cotons propres. Et sincèrement, ma peau est douce, éclatante et comme vous le savez, ma peau est ultra sensible, mais là, j'ai 0 rougeur. Place au make-up. Je prends le Total Cover de L'Oréal et la teinte la plus claire. Donc pour masquer les cernes. Et d'ailleurs, maintenant, j'adore utiliser cet anti-cerne avec la pulpe du doigt. Mais j'estompe quand même un petit peu avec la Beauty Blender pour fondre la matière. Je prends le Naked Skin d'Urban Decay, donc c'est un fond de teint bébé crème qui est super si vous recherchez un fini ultra naturel et peu courant. Donc d'ailleurs ça c'est le produit à avoir cet été pour juste donner un petit voile sur le teint. Mais vous inquiétez pas, je vais vite vous en reparler. Je prends la toute dernière poudre Master Fix de Maybelline qui va permettre de fixer, comme son nom l'indique, l'anti-cerne mais également le fond de teint, mais aussi de matifier, donc éviter de briller. Pour les sourcils, je commence par les brosser et je prends le Deep Brow d'Anastasia pour les redessiner et les structurer. J'utilise la poudre bronzer de Clarins avec un gros pinceau afin de donner un côté soleil et réchauffé au teint que je dépose sur la pommette et non absolument pas dans le creux de la joue, donc vraiment un peu au-dessus. Et je remonte également sur les extrémités du front. Je choisis la palette Master Blush, toujours de Maybelline, et la deuxième teinte qui est un petit corail qui va booster et rafraîchir le teint. Donc pour le positionner, c'est un tout petit peu au-dessus du bronzer. Toujours de la même palette, je prends la première teinte qui est un highlighter et la grosse révélation. Je trouve qu'il a une pigmentation de fou. Donc je le mets juste au-dessous de l'œil et je sais pas vous, mais je trouve qu'il est hyper lumineux. On poursuit avec la palette Kat Von D Eyes et la teinte nude beige pour juste unifier la paupière et masquer les petits vaisseaux. Je prends ensuite un brun avec un pinceau biseauté et je viens juste à peine épaissir la ligne de cils supérieure. Car je trouve que quand on se maquille très légèrement les yeux comme ça permet de rehausser et d'agrandir le regard. Puis mon mascara de l'amour, le L'Oréal Volume Million de Cils Fatal. Et d'ailleurs, en ce moment, chez Leclerc et Carrefour, il me semble qu'il est à 5-6 €. Donc n'hésitez pas à faire le stock. Une petite touche de gloss nude pour juste marquer les lèvres et rendre le make-up glowy et lumineux. Et c'est terminé! Bon, ok, aujourd'hui je vous le présente comme étant un look du dimanche, mais ça m'arrive très souvent de le faire en semaine et j'adore. Pour les cheveux, je commence bien sûr par les démêler, je garde ma raie au centre et je prends une petite mèche sur le devant que je sépare en 3 brins pour faire une tresse collée. Donc c'est super simple, à chaque fois que je passe une mèche en dessous de l'autre, je prends un petit peu de cheveux qui se trouvent à côté. Et ainsi de suite, donc vraiment tout en restant sur le haut de la tête pour pas toucher aux longueurs vers les oreilles. Et
quand j'arrive au bout, je mets un petit élastique fin transparent tout discret qui ne va pas se voir. Je viens ensuite défaire, écarter les brins de la tresse. Elle va donc être beaucoup moins serrée et beaucoup plus naturelle, donc qui va la rendre un petit peu bohème, mais surtout me faire du volume. Hors caméra, j'ai fait exactement pareil de l'autre côté et là je viens attacher les deux extrémités des tresses, donc là aussi avec un élastique transparent. Et voilà le résultat. Pour la tenue, je dirais que c'est sporty chic, c'est-à-dire qu'on ne se prend pas la tête. C'est une superbe chemise fleurie du site Romway, dont je trouve que les broderies sont magnifiques. J'ai décidé de la nouer parce que je trouve qu'elle est beaucoup trop longue pour moi, surtout quand je suis à plat. Avec un pantalon 7/8e noir basique de chez Uniqlo et mes superbes magnifiques Divine Sneakers de la marque Bobby's. Donc on est sur un modèle 100% cuir avec de subtils détails dorés qui vont moderniser la basket. Mais surtout, j'adore la forme car ça fait un pied fin et ça élance la jambe et la silhouette. Pour les accessoires, un collier fin de la marque Zag, comme d'habitude. Et un sac bandoulière verre d'eau qui vient de chez Zara, mais c'est une ancienne co, désolée. Bon, je crois qu'on en a fini et que je vous ai tout montré. Moi, je rejoins mon chéri pour un petit tour de Vespa, direction le repas de famille.